Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous parvenez à évoluer sur un chemin qui vous satisfait. Je vous rappelle que dans l'onglet post de cette chaîne, vous pouvez retrouver tous les jours la tendance astrologique du jour. Et d'autre part, si vous souhaitez me consulter pour votre thème karmique par exemple, eh bien n'hésitez pas, toutes les informations sont sur mon site internet dont le lien se trouve sous la vidéo ou sur chaque miniature. En astrologie, chaque signe transporte différents karmas qui viendront s'ajouter au karma du présent et au karma personnel inscrit dans votre thème. Alors bien évidemment, c'est ici très général, cela ne va pas déterminer vos potentiels karmiques dans leur totalité. Toutefois, pour ceux qui ont le Capricorne important dans leur thème, cela peut les éclairer. Alors avoir le Capricorne important dans son thème, ça veut dire que soit il est votre signe solaire, soit il est votre signe ascendant, soit il fait partie de votre dominante zodiacale. Alors le Capricorne, en tant que signe de terre, gouverné par Saturne, présente une dynamique karmique particulière. Le Capricorne est souvent associé à des leçons karmiques qui touchent la responsabilité, le travail, la discipline et l'ambition. Alors sur le plan professionnel, le Capricorne est un signe extrêmement orienté vers le travail et la réussite. Karmiquement, cela peut signifier que la prédominance du Capricorne donne une tendance à accumuler des débats karmiques liés à leur éthique de travail. Le karma du Capricorne, dans ce domaine, peut se manifester par une pression interne constante pour réussir, parfois au détriment de la santé et ou des relations. Cependant, ce signe est aussi celui de la sagesse, et le karma peut inciter à une carrière où l'on apprend à équilibrer l'ambition et la bienveillance, à comprendre que le succès matériel ne peut pas tout résoudre. Donc en d'autres termes, le Capricorne peut ressentir une profonde nécessité de prouver sa valeur à travers son travail, mais il devra apprendre à se détacher de cette quête sans fin de reconnaissance. Dans le domaine des relations personnelles et amoureuses, le karma du Capricorne peut apporter des défis concernant l'ouverture émotionnelle. Alors, en raison de son caractère pragmatique et de son besoin de contrôle sur les situations, un Capricorne peut parfois être perçu comme distant ou froid. Alors, karmiquement, cela peut venir d'une nécessité de travailler à l'acceptation de la vulnérabilité et de l'ouverture. Il peut également y avoir des leçons à apprendre sur le lâcher-prise, l'acceptation des autres tels qu'ils sont et la gestion des attentes dans les relations. Il peut avoir tendance à faire des sacrifices pour sa famille ou ses proches, mais devra aussi comprendre que l'amour et les relations authentiques ne se construisent pas uniquement sur le devoir et les sacrifices. Le Capricorne a un lien naturel avec la gestion financière, la planification à long terme et l'accumulation de biens matériels. Alors le karma lié à l'argent peut se manifester par un besoin de sécuriser son avenir et celui des autres. Donc, cependant, il peut y avoir un karma qui pousse le Capricorne à s'accrocher excessivement à la sécurité matérielle, ce qui pourrait le rendre avare ou trop préoccupé par la richesse matérielle au détriment de son bien-être spirituel. Alors, les leçons karmiques du Capricorne, ici, incluent la nécessité d'apprendre que l'abondance ne se mesure pas seulement en biens matériels, mais aussi en expériences et en relations humaines nourrissantes. Donc, le Capricorne doit parfois apprendre à faire confiance au flux naturel de la vie et ne pas chercher à contrôler chaque aspect de sa vie financière, car en acceptant de se laisser aller au flux des circonstances que l'univers lui envoie, il découvrira qu'il peut obtenir ce dont il a besoin, mais aussi, parfois, bien plus. Alors, le Capricorne est aussi confronté à des leçons karmiques liées à l'équilibre entre travail et repos. Donc son lien avec Saturne, le maître du temps, lui apporte parfois un karma où il doit apprendre à ne pas sacrifier sa santé pour atteindre des objectifs professionnels. Il pourrait avoir des défis karmiques liés à l'angoisse ou au stress, surtout si son sens de l'identité est trop lié à son rôle professionnel. Il doit comprendre qu'il est important de prendre soin de son corps et de sa santé mentale et qu'un équilibre est essentiel pour ne pas s'épuiser. Donc, les leçons karmiques du Capricorne peuvent inclure le fait d'apprendre à ralentir et à prendre le temps de se ressourcer. Le Capricorne, malgré son côté pragmatique, est également un signe qui cherche un sens profond à la vie. Karmiquement, cela peut signifier qu'il a des leçons à apprendre sur la foi, la patience et la réceptivité au monde spirituel.
Il peut avoir tendance à chercher des réponses uniquement dans le concret et l'analyse, mais il devra aussi s'ouvrir à la compréhension que la vie n'est pas uniquement gouvernée par des règles et des structures, mais aussi par l'intuition, la foi et la connexion spirituelle. Donc le Capricorne pourrait être poussé à une quête karmique pour trouver un équilibre entre ses obligations terrestres et sa croissance spirituelle, apprenant ainsi à aligner ses actions pratiques avec des objectifs plus élevés et plus spirituels. Karmiquement, le Capricorne doit apprendre à équilibrer son désir de réussite et de sécurité avec des valeurs plus profondes comme la paix intérieure, l'ouverture émotionnelle et la générosité. Donc la discipline et l'ambition sont des qualités précieuses, mais il doit comprendre que la véritable richesse réside dans un équilibre entre le matériel et le spirituel, entre le travail et le plaisir, entre la sécurité et la liberté intérieure. D'un point de vue ésotérique, Saturne représente le maître du karma, celui qui nous enseigne à travers des épreuves et des défis la valeur de la patience, du travail assidu et de la discipline. Le Capricorne, en tant que signe de terre, est particulièrement lié à la matière et aux structures, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Dans une vision karmique, il est vu comme l'âme qui choisit de se réincarner dans cette vie pour apprendre à maîtriser le monde matériel tout en apprenant à se libérer des attachements de celui-ci. Donc l'aspect ésotérique du Capricorne montre qu'il est sur un chemin d'ascension spirituelle par la construction patiente d'une montagne intérieure où chaque étape franchie représente une victoire sur l'ego, sur les illusions. Donc karmiquement, le Capricorne pourrait avoir été confronté à des vies passées où il a abusé de ses pouvoirs matériels ou de ses responsabilités. Aujourd'hui, il doit apprendre à équilibrer ses ambitions avec une sagesse plus profonde et une vision spirituelle du monde. Donc le karma du Capricorne l'invite à évoluer au-delà de la simple poursuite de la réussite matérielle pour cultiver des qualités comme l'humilité, la compassion et la conscience de l'interconnexion de toutes choses. Philosophiquement, le Capricorne est un symbole de l'âme qui gravit lentement mais sûrement les échelons de la conscience supérieure. Ce chemin ascendant peut être comparé à l'alpinisme, où chaque pas symbolise une progression à travers la vie, les défis et les obstacles. Karmiquement, l'âme du Capricorne choisit de se réincarner pour apprendre à dépasser les illusions liées à la réussite extérieure et à la validation sociale. Donc, la véritable montée spirituelle du Capricorne se fait par une réconciliation entre le monde matériel et les dimensions spirituelles. Donc il doit comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des autres ou dans l'accumulation des biens, mais dans la maîtrise de soi, dans la sagesse intérieure et dans la capacité à se connecter à des principes plus élevés. Alors cela implique de comprendre que tout ce qu'il construit dans le monde extérieur, que ce soit des structures, des institutions ou même sa propre carrière, doit être aligné avec des principes spirituels tels que l'harmonie, l'équilibre et la vérité. Le Capricorne, sous l'influence de Saturne, est en constante interaction avec la loi universelle du karma qui repose sur la cause et l'effet. Or, ce principe veut que chaque action, pensée ou émotion ait une répercussion dans le monde. Ainsi, karmiquement, le Capricorne est ici pour comprendre les conséquences profondes de ses actions et apprendre à choisir la voie de la sagesse où chaque acte est empreint de responsabilité, de conscience et de respect. Alors dans cette perspective, le Capricorne est appelé à aller au-delà de la simple recherche de récompenses immédiates ou de gratification éphémère. Le karma du Capricorne est celui d'une recherche de justice divine et d'équilibre intérieur. Cette justice n'est pas punitive, mais elle pousse à comprendre que l'énergie qu'il déploie dans l'univers lui revient de manière proportionnelle, que ce soit sous forme de bénédiction ou de défis. Alors, le Capricorne est donc destiné à apprendre la réciprocité entre ses actions et l'univers à travers un processus qui peut sembler lent, mais qui, à terme, conduit à une véritable sagesse. D'un point de vue philosophique, le Capricorne est aussi l'archétype du sacrifice et de la rédemption. En effet, le signe de la chèvre de montagne qui gravite lentement mais sûrement vers le sommet symbolise l'idée que le chemin vers la rédemption et l'illumination est souvent ardu et semé d'embûches.
Alors le Capricorne peut être amené à se sacrifier dans cette quête de la perfection, que ce soit en renonçant à des plaisirs immédiats pour un objectif supérieur ou en affrontant des difficultés avec courage et détermination. Alors, le sacrifice karmique du Capricorne n'est pas nécessairement un renoncement au monde matériel, mais plutôt un détachement intérieur. Il doit apprendre à sacrifier son besoin de contrôle, à accepter le changement et à comprendre que tout ce qui est matériel est temporaire. Donc l'âme capricornienne cherche la récompense spirituelle au travers de l'élévation intérieure. Donc ce processus de sacrifice aboutit à une rédemption, une illumination dans laquelle le Capricorne trouve l'équilibre entre sa nature pragmatique et une vision spirituelle plus large du monde. Le Capricorne gouverné par Saturne est lié à la perception du temps. D'un point de vue ésotérique, le temps, dans la philosophie du Capricorne, est perçu non pas comme une contrainte, mais comme une ressource précieuse qui doit être utilisée avec sagesse. Le Capricorne doit apprendre à se détacher de l'illusion de contrôle sur le temps et comprendre que le véritable pouvoir réside dans l'utilisation judicieuse du moment présent. Alors, le karma de Capricorne pourrait ainsi résider dans une compréhension plus profonde du temps, une compréhension que tout a un moment, un rythme et un but précis. En apprenant à respecter le temps et ses cycles naturels, le Capricorne trouve une forme d'harmonie, un alignement entre ses aspirations matérielles et son évolution spirituelle. Karmiquement et ésotériquement, le Capricorne est un signe de construction, de leçon sur la patience, la responsabilité et la maîtrise. Donc son parcours karmique l'invite à transcender l'ego et les illusions matérielles pour comprendre que la véritable richesse réside dans l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Il doit apprendre à se détacher des chaînes de l'ambition dévorante qui existe parfois, à cultiver la sagesse et à embrasser la notion de sacrifice intérieur pour atteindre une plus grande paix intérieure et une rédemption spirituelle. Alors en somme, le Capricorne est sur un chemin d'évolution vers la maîtrise de soi, de la discipline spirituelle et de l'harmonie avec le cosmos, apprenant à utiliser le temps et la matière avec une conscience importante et une foi profonde dans les lois divines de l'univers. Dans la mythologie grecque, Pan est une divinité mi-humaine, mi-bouc, associée à la nature, aux bergers et aux troupeaux. Pan est un dieu de la fertilité et des paysages sauvages. Il est souvent représenté avec des pieds et des cornes de chèvre et son apparence, mi-bouc, reflète la connexion profonde entre l'animalité et la spiritualité. Lors de la bataille mythologique entre les dieux et le monstre Typhon, Pan, pour échapper à ce dernier, se transforme en un être hybride, mi-bouc et mi-poisson, symbolisant l'adaptabilité et la survie. Donc ce mythe met en lumière la capacité de Pan à évoluer dans un monde chaotique, à s'adapter aux événements extérieurs tout en restant fidèle à sa nature intérieure. Le Capricorne est souvent confronté à des défis de structure, de contrôle et de règles. Alors dans ce sens, Pan, qui se transforme pour survivre, incarne cette capacité de transformation face aux difficultés. Le karma du Capricorne peut ainsi consister à apprendre à évoluer avec les circonstances extérieures tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux. Le Capricorne doit apprendre à se transformer pour mieux gérer ses responsabilités sans se laisser submerger par le poids de ses attentes ou du passé. Le Capricorne est lié à l'ascension. Symboliquement, il gravit la montagne de la vie avec des efforts progressifs et soutenus. Alors, le mythe de Pan évoque également la capacité à gravir des pentes abruptes et à surmonter les obstacles. Donc la transformation de Pan en une créature hybride pour échapper à Typhon peut être vue comme une métaphore de la nécessité pour le Capricorne d'apprendre à s'adapter à des situations difficiles sans abandonner sa quête. Cela rejoint un aspect karmique, celui d'apprendre à faire face aux épreuves de la vie avec sagesse et courage, tout en intégrant les leçons du passé. Saturne, la planète gouvernant le Capricorne, est également un symbole du temps, des limites et des leçons karmiques. Alors il peut parfois apporter des fardeaux ou des restrictions dans la vie d'une personne.
Pan, dans sa forme hybride, montre que l'adaptation et le lâcher-prise sont nécessaires pour avancer. Karmiquement, cela pourrait suggérer que le Capricorne doit apprendre à se libérer de l'angoisse liée à la perfection ou à la rigidité des objectifs et accepter de se transformer selon les besoins de la situation. Cela peut aussi signifier apprendre à s'accepter soi-même dans toute sa complexité, tout comme Pan qui incarne une figure hybride à la fois humaine et animale. Alors bien que le Capricorne soit un signe souvent perçu comme rationnel et pragmatique, son lien avec la nature, à travers son symbole de chèvre de montagne, peut aussi se manifester à un niveau karmique. Pan, dieu des forêts et des animaux, représente une connexion à la nature instinctive et à la simplicité de l'existence. Le karma du Capricorne pourrait donc inclure la leçon de revenir aux aspects les plus fondamentaux de la vie, de se reconnecter à ses racines et de ne pas se laisser emprisonner par des exigences trop matérielles ou sociales. Alors en somme, le Capricorne doit apprendre à se détacher des lourdes responsabilités sans se sentir coupable, accepter de se transformer et de s'ajuster aux situations de la vie tout en restant fidèle à ses valeurs, éviter de trop s'identifier à la carrière ou à la réussite matérielle et cultiver une vie intérieure plus équilibrée. Et ne pas chercher à tout contrôler et permettre à la vie de se dérouler sans pression excessive. Ainsi, le mythe de Pan, avec sa symbolique de transformation et d'adaptabilité, peut offrir au Capricorne un guide karmique pour comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de grimper, mais aussi d'apprendre à se transformer tout au long du chemin. Je vous souhaite une très douce journée, prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt.